Allez, salut à toi, futur électeur. Donc, quelques petites nouvelles là, de ce début d'année. Bon, bah, des autres côtés, ça bouge pas trop. Nous, ça bouge toujours, hein. Là, on a des retours, des bons retours, bon, des mauvais retours, mais en fait, qui sont bons quand même. Donc, là, prochain événement. Samedi soir, 19h30, les vœux du maire. Peut-être qu'il nous annoncera qui se représente. Il fera peut-être une conférence, on ne sait pas. Bon, un petit conseil vient vers 20h, parce qu'il y a toujours une petite demi-heure où bon, bah, tu te fais chier, quoi, il n'y a rien qui se passe. Donc, samedi, les vœux, super important. Bon, moi, je serai là, normalement, s'il n'y a pas de souci. Donc, si tu veux discuter, bon, tu as vu que la discussion, c'était mon truc, sous réserve de passage. Tu sais, je ne veux pas me répéter, bon, bref. Donc la petite vidéo ce soir aussi pour vous expliquer ce que j'appelle le business des listes. Voilà. Pourquoi le business des listes? Bon, vous aurez compris, une élection, bah, pour certains, c'est marketing. D'accord? Donc, pour figurer sur les listes, alors moi, j'ai pas du tout ce raisonnement-là. Mais les autres, c'est comme ça. En fait, moi, je vais commencer par moi. Moi, si tu veux, en fait, pour moi, une liste est représentative de tout le monde. Donc techniquement, il n'y a pas de sélection. Enfin, bon. Après, c'est limité à 27, donc il faut se dépêcher. Là, il reste encore quelques places. Mais après, bon, bah, après c'est tout. Ici, c'est 27. Donc, bah, il faut tous les quartiers, si tu peux les avoir, enfin un peu tout, tous les milieux sociaux, tout ça. Bon, ça, c'est pour moi. Les autres, non, c'est pas pareil. Il y en a même qui vont chercher. Et tu as même des listes qui ont des listes d'attente. Tu vois un peu le délire. Ah ouais, non, attention, c'est un business, je te dis, c'est un business. Donc en fait, la condition plus ou moins, c'est vraiment, vraiment être faire partie d'une vieille famille. Tu vois, une famille ancienne, ça fait des années qu'ils sont là. Tu sais, avoir un nom, on appelle ça un nom. Donc même si t'es pas d'un nom propre, tu as été dans certains villages, tu sais tes mains de quoi je veux parler. Donc il faut avoir un nom. Alors moi je suis d'accord, hein, ça ne t'attire pas plus de compétences. Mais je te l'ai dit, c'est marketing. Là, on s'en fout de la compétence. Là, on parle, voilà, attirer des gens. Donc ça c'est pour ça c'est bien, ça c'est numéro un. Numéro 2, et tu verras par la suite, là, si tu es dirigeant d'une association, c'est bien. Tu peux cumuler être un nom et être dirigeant d'association. Il y en a qui le font. Donc, alors là c'est le top. On dit toujours dans les petits villages, que les élections se gagnent par le milieu associatif. Eh ben, nous, ici, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd pour certaines personnes. Donc, tu verras que ah bah, tu as des associations, ah, bizarrement, tu sais, qui se forment, toi, 6 mois avant, 8 mois avant. C'est un peu des antichambres de campagne, tu sais, comme ça te permet, de, de brasser des gens, tu vois, tu te fais une pré-campagne. Voilà. Bon, souvent, les mecs sont présidents d'honneur, trésoriers, et tu verras que souvent, les listes arrivent, hein, on lèvera le doute, mais je leur laisse quand même un petit peu de, ça, je leur laisse quand même un petit peu de mystère. Et tu verras que t'en as qui sont présidents, vice-prés, trésoriers, enfin, tu vois, voilà, histoire de bien. Alors ça touche tout, hein, ça touche le sport, ça touche les aînés, ça touche les écoles, hein. Il y a des associations d'écoles, hein, je vous cache pas, hein, c'est comme ça. Donc vous verrez les noms, vous allez voir, ça va être rigolo là. Dès qu'ils vont un petit peu, bah je sais même pas encore pourquoi ils lèvent pas le doute quoi. Enfin eux ils sont dans des stratégies, hein. Vous savez, eux, c'est des calculateurs, hein. Eux ils sont cooptés par des députés. Enfin tu vois, il y a des mecs qui sont soutiens, qui soutiennent ces gens-là, qui vont chez eux, qui les conseillent. Attention, moi, je fais ça à échelle, on va dire, avec le cœur, avec, tu vois, vraiment l'investissement de la commune. Eux, c'est un business. Parce qu'en fait, si vous voulez, eux, ils sont pistonnés derrière. Donc les mecs, après, il va falloir, ce que je disais dans une vidéo, il va falloir rendre tout ça. Il va falloir rendre aux législatives, les conseillers communautaires, la CAPH. Vous voyez, c'est un calcul. Donc imaginez bien, c'est un calcul chez ces gens-là, c'est ça, du professionnel. L'investissement de la commune, ou, pourquoi pas. Mais plus haut, ouais. Donc, pour bien comprendre à qui vous avez affaire. Donc, vous verrez. Là, bientôt, je pense après les vœux du maire, parce que, bah, voilà, moi, j'ai des oreilles aussi, j'écoute. Ils vont nous donner un peu leurs idées, hein. Bon, vite fait, hein, tu sais très bien sur quoi ça va tourner. Et vous allez voir, il va avoir une crise aiguë de bonjour. Voilà. Vous allez pensez bien ce que je vous dis. Donc, c'est-à-dire que
devant les écoles, même dans vos clubs de sport, tout ça, vous allez voir. Tu dis, tiens, bah, bizarre, lui, ça fait 3 mois, 4 mois, je fais du sport avec. Ça fait 6 mois, l'autre, elle attend son gosse à la porte de l'école, elle me dit jamais rien, lui non plus. Puis là, oh bonjour, tu sais, hop, poignée de main, une bise, tu vois. Oh, tu dis, c'est quoi le délire? Puis après, bon, ils vont peut-être passer un petit papier avec leur tourbine, tu vois. Puis tu vas dire, oh merde, putain, elle a laissé ça, laissé ça, laissé ça, tu vois. Enfin, après, ils le feront peut-être pas parce que, bon, on sait pas, en fait, on s'en fout, quoi. C'est leur business. Eux, c'est un business, d'accord, vous avez compris. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je rebondis aussi sur les gens qui disent, ouais, mais t'as pas de compétences, les gens non plus. Ben, tu crois que t'as des compétences, toi? Enfin, les gars, qui vous êtes sur les listes, et réveillez-vous, les gars. On vous a pas pris pour vos compétences, hein. Comment vous faites sinon? Ah ouais. On vous a pris parce que vous avez un potentiel électoral. Donc, est-ce que le fait d'être là depuis 30 ans, de connaître plein de copains, t'es plus à même à être adjoint qu'un autre? Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai cherché partout. Il n'y a pas de TUT adjoint, il n'y a pas de PTS maire. Ça n'existe pas. Donc, le seul prérequis, bah, bien sûr, avoir 18 ans, ne pas s'être fait sucrer ses droits de citoyen. Bon, bah là, ça veut dire que tu auras fait des grosses, grosses bêtises quand même. Et puis d'avoir bien sûr ta carte électorale dans ta commune. Bon, bah, jusque-là, ça va. Donc, vous avez compris. Donc, pour ceux qui sont là, oui, compétences, 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 de quoi tu parles? C'est juste un vieux truc de politicien pour dire, ah oui, mais toi, ouais, non, tu viens de où? En fait, c'est ça. C'est toi, tu viens de où? T'es trop jeune, t'es pas un ancien annonné. Enfin, tu vois, t'as vu le délire, quoi. Donc, voilà, le cheminement, il se fait tout doucement. Je vous expliquerai aussi d'autres choses, mes idées qui vont arriver. Là, on bosse. Donc, mes idées seront combinées à celles des collègues de la liste et vous verrez, on va faire un truc super. Bon, allez, à ciao, bonsoir.